Bon, celui-ci, on va modifier les réglages. Donc on va rester sur fonction. Alors, reverse, on touche à rien du tout. C'est pas ce qu'il fallait faire, ni. Reviens à 0. Voilà. Reverse. Supprime, on touche à rien. Swash plate, on touche à rien. Modèle type, on touche à rien. Modèle, on touche à rien. Gyro, on va une fois le laisser là où il est aussi. Pitch cord, et c'est parti. On a 55 au démarrage. On va peut-être mettre... Oh, 2 déjà à 65. Et après on va laisser tout le reste à 70. Juste pour voir un petit peu ce qui se passe. Gyro on avait fait. Et les gaz donc, petit 1,0, petit 2,65. Là aussi on va revenir, comme on a changé le swash. On va laisser pareil, tous les derniers à 70. Voir un petit peu ce qui se passe. Ça se trouve, ça suffira pas du tout pour piloter, donc on va le laisser comme ça pour l'instant. Je vais laisser en mode fonction. Les gaz sont coupés. On le branche. On le pose. On vérifie, il a bipé, c'est bon. Hop. Allez, monte. Alors là, il n'y a plus du tout assez de pas. Mon pauvre petit. T'inquiète. On va remonter ça. Ok. Ouais, enfin non, Mani. Qu'est-ce que tu fais? Touche à rien. C'est pas une bonne idée d'avoir testé les réglages dans un environnement de décollage restreint, hein, mon petit Mani. Alors, t'es en courbe des gaz. On va revenir en pitch curve. Où est-ce qu'elle est? Voilà. On va monter là. C'est clairement plus assez. Allez. Rien du tout. Là, il monte plus du tout. T'as pas aimé que tu le tritures, Mani? Allez. Ah là, tu vois, j'ai mis plus de pas, tu l'entends? Mais il lui faut forcément beaucoup plus de gaz pour compenser ce qu'on a viré. Mais le son est sympa, hein?
mais on a gagné en stabilité. Ah là il est super doux. Ça peut-être mieux pour s'entraîner pour les stationnaires comme ça. J'essaie de passer à ras du micro. Bouge pas, le micro est sur ma tête. C'est qui se prend pour un grand. Hein. Mais t'as vu le décollage, c'était chaud. Hein. Tu vois, il est très lent la réaction. Ouais, le freinage est chaud aussi. Hein. Alors ça va être plus facile de piloter comme ça. Quand il est en l'air, mais par contre les réactions sont complètement adoucies, ce qui fait que ça devient chaud en cas d'urgence. Quoi? Bah oui, je sais atterrir. C'était de la chance? Absolument. Alors, on va adoucir un peu les gaz aussi. Et nous allons donc rediminuer le pitch. Donc là, il nous faudra plus de vitesse de rotation moteur pour décoller. Enfin, voilà. Mais il décolle un peu plus tôt sur le stick. Oula, je suis à fond sur les gaz. Mon plein gaz me suffit plus. Je vais même pas réussir à remonter sur l'aire d'atterrissage. On va se poser là. C'est, vas-y, monte. Non, on monte pas. Ok, on bloque le moteur. On va jouer avec les courbes des gaz. C'est long. Alors c'est vrai que quand ton hélico vole bien et que tu maîtrises pas encore les réglages et tout machin, c'est plus simple de juste faire plaisir et de voler. De l'autre côté, après, quand tu rentres comme ça dans les réglages et que tu touches à tout, un tort en travers, il y a un moment où ça va te saouler parce que tu vas plus retrouver les réglages, sauf si tu as bien sûr fait une petite photo de l'écran des réglages de base. Et de chercher comme ça, tu vas trouver ce qui te plaît entre le pas et l'accélération. Et après, c'est pas tout. Et après, tu vas pouvoir commencer à jouer avec tes courbes. Voilà. Diminuer le gyro, etc., etc., etc. Voilà, on n'a plus rien. Hyper mou des réactions. Je vais essayer de me poser. Il réagit très mal à la coupure des gaz. Je suis en train de diminuer mes gaz encore et encore et encore. J'arrive pas à le poser proprement. Si. Fatal error. Pilot is dead. Tu switches toujours ta coupure. Dès que tu as planté,
Allez, sors ta glace là. Allez, on va essayer comme ça. On reflippe les gaz. Tu vois, là j'ai mis beaucoup de pas, une courbe des gaz brutale. Du coup il vole à cause du pas, mais hyper sensible à ce que tu fais avec les gaz. Regarde. Il met du temps à monter, après il monte, et le temps que tu coupes, il continue un petit peu. Et ça c'est cool parce que c'est sûr, faire le couillon comme ça, c'est facile avec un petit hélico comme ça, parce que surtout dans la neige, tu vois, pour poser ça va être chaud maintenant. Ah, c'est bien, ça fait des entraînements au pot pour l'atterrissage. Ouh, ça c'était chaud patate, hein. On switch les gaz. Et retourne dans les gaz. J'ai démarré à 65, hein, c'était beaucoup trop. Et après on est passé direct à 80% des gaz. Ok, on déswitch. Là on est beaucoup plus fou sur le gaz. On a laissé pratiquement tout à 65%. Juste à la fin j'ai plus. C'est pas la gloire non plus, hein. Il y a du mal sur mi-gaz, tu vois. Très sensible. Ça c'est l'avantage d'avoir du pain inversé quand tu es en bas. C'est qu'au moment où tu coupes le gaz, ça le tire vraiment vers le bas, enfin, quand tu tombes sous un certain pourcentage de gaz. Et là c'est vraiment beaucoup plus facile à piloter, hein. Enfin à le poser je veux dire, pas à le piloter. C'est des conneries Mani. Alors j'ai augmenté de 10 chaque petit pas de gaz. Maintenant on va augmenter de 5 chaque petit pas du pas. Alors le 1, le 2, le 3, c'est là qu'on s'est perdu. Ok. Là il décolle déjà à 20% des gaz.
Ouais, c'est chiant à piloter comme ça. Ne négligez pas la puissance qu'il faut pour décoller, hein. Ça bouffe beaucoup de batterie. Donc quand tu fais toujours je pose, je m'arrête, je règle, je pose, je m'arrête, je règle, ta batterie peut passer en 3-4 minutes parfois, hein. Il est chaud pour le rotor. On switch, toujours la sécu. Pourquoi je vous montre ça? Parce que je vais aussi vous montrer le côté ennuyeux et long et chiant de l'hélico. C'est pas juste tu l'achètes, tu voles et tout va bien. Surtout une fois que tu commences à trifouiller avec les courbes. Ok. Gaz, où es-tu? Et après justement, ce qui est bien avec ce trifouillage des réglages, c'est que tu vas devoir trifouiller jusqu'à ce que tu retrouves les réglages où tu es à l'aise. Ça prend du temps. L'avantage, c'est que tu connais tes réglages. Si tu bascules sur un autre hélico, et plus de pile. Tu pourras rapidement t'y retrouver. Bref, il y a encore du boulot. On va continuer à trifouiller ces petits gaz jusqu'à ce que j'ai tout en main, les fonctions, les machins. Ensuite, pas à pas, on peut le dire, on sortira sur des fonctions un peu plus complexes. Parce que c'est pas demain la veille que j'ai le temps d'aller avec Bladebud au club d'hélico. Puisque quand j'aurai le temps d'y aller là-bas, ça sera super sympa parce qu'on sera avec des pros qui pourront vraiment tout expliquer en détail. Hein, moi, je veux juste te montrer le côté réel de tes débutants. T'as acheté un hélico sur Banggood ou AliExpress. T'as vu que sorti de la boîte, il vole. C'est pas évident, donc il faut partir sur des réglages un peu plus simples, mais il faut savoir où les trouver. Alors, c'est cool parce qu'il y a 2-3 chaînes qui ont fait le petit tuto de base. Mais après, je veux aussi te montrer ce qui se passe justement quand tu trifouilles et que tu n'as rien répertorié, que tu sais pas où tu es. Et tu vois que là, souvent, les gens décrochent à ce moment-là parce que c'était super chiant, ils n'arrivent toujours pas à faire voler l'hélico. En plus, c'est pareil, pour le revendre, c'est la misère. Parce que s'ils n'ont pas enregistré leur réglage de base, ils vont pas pour le revendre. Parce que le gars qui va le racheter, il va pas réussir à voler avec, il va pas être content du tout. Donc pensez à tout ça quand vous achetez ce genre de choses. C'est beaucoup plus simple en automobile, vous êtes au sol, donc tu règles tes gaz, tes freins, ta direction. Si c'est mal réglé, le gars, s'il touche un petit peu, il peut régler. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Après, il te reste la solution de passer par un pro, d'accord? Il y a plus tellement de boutiques qui font de l'aéronef, de l'hélico, qui sont ouvertes au public. Tu peux aller facile, juste à côté de chez toi, pour aller régler tes affaires. D'où l'intérêt. Je le répète encore une fois, vraiment, si en automobile, je suis plutôt freeride, je vole partout, enfin je roule partout, je vole aussi partout. Tout ce qui est objet volant, franchement, dirigez-vous vers un club parce que, surtout le fait que la voiture, si tu dérapes à gauche, à droite, sans faire de saut ou des petits sauts, tu casses quasi rien ou un petit peu. En hélico, tu te pètes la gueule, il faut réparer. Après, si justement t'es débutant, tu sais pas le remonter, tu connais pas tes réglages, comme quelle longueur des biellettes, des machins, des bidules. Si ça a un petit peu envoyé un coup à l'électronique, il faut recalibrer l'électronique, ça devient très vite complexe. Donc là, je vous encourage vraiment à aller dans un club. Ça va être long aussi en club, puisque je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent aller trop vite. Parce que dans le club, ils vont se prendre le temps. Ils vont se prendre le temps de te faire tes stationnaires, de te faire tes 8, tes machins, tes bidules, ça va être long. Et toi, tu veux voler tout de suite. C'est sûr que si tu vas dehors, tu peux voler tout de suite. Mais tu maîtrises pas l'hélico, pas les règles de sécurité. Et t'as vite fait de te l'envoyer la tronche. Si en plus tu voles quelque part où il y a des gens, ben c'est pas cool du tout. Allez, salut les gars. Je vous laisse là. Et j'espère trouver une petite place pour l'Eldorado, le Colorado. Comment il s'appelle nous?